Oui, en français, PESIS, c'est Programme africain pour l'accès à l'éducation et au développement économique. Donc, un programme qui intervient dans 7 pays en Afrique, donc 3 en Afrique de l'Est, Éthiopie, Rwanda et Tanzanie. Et en Afrique de l'Ouest, nous avons 4 pays qui sont le Sénégal, le Mali, le Ghana et la Sierra Leone qui, à cause de l'Ibéria, été retiré du lot finalement. Donc PESIS est financé par la coopération canadienne, donc à hauteur de 2 502 579 $, donc qui a pu apporter un soutien solide à Plan Sénégal et d'intervenir dans 3 régions, donc à savoir Kaolack, Thiès et Saint-Louis. C'est quoi les zones d'intervention de ce projet? Oui, les zones d'intervention, c'est ce que je venais de citer tantôt, parce que Plan, du point de vue stratégique, intervient dans 5 unités de programme. Donc, nous sommes à Kaolack, nous sommes à Thiès, nous sommes à Louga, nous sommes à Saint-Louis et Dakar urbain. Donc PESIS, par rapport à ce programme africain, intervenait à cibler les 3 régions d'intervention qui sont Kaolack, Thiès et Saint-Louis. Quand on parle de zones, c'est les secteurs d'activité exactement. Ah oui, les secteurs, c'est ce que nous appelons les composantes d'intervention de ce programme. Il y avait essentiellement 2 grandes composantes. La composante éducation, c'est pourquoi nous avons convié les inspecteurs de l'éducation à cet atelier. Et nous avons la composante microfinance qui a été déroulée par un partenaire qui était à Profest, c'est pourquoi vous les aviez, ils étaient aussi conviés à cette cérémonie. Il est très positif parce que nous avons quand même eu la chance, je pense que vous allez aussi le découvrir quand nous allons procéder aux différentes présentations. Nous avons eu la chance que ce projet-là a été évalué bien avant la fin de ce projet, c'est-à-dire le Canada, à travers son ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement qui a financé le projet, a déjà commis un cabinet international pour faire l'évaluation de ce projet. Et nous avons déjà le pré-rapport de cette évaluation et les conclusions sont très favorables que vous allez découvrir tantôt pendant la présentation. Les réalisations exactes, c'est quoi exactement? Oui, nous avons 2 secteurs. Donc, par rapport à l'éducation, nous avons chercher à être en phase avec les différentes composantes du ministère de l'Éducation nationale, mais surtout du paquet, c'est-à-dire l'accès. Et par rapport à l'accès, nous avons construit des salles de classe, nous avons aussi aménagé des aires de jeu pour des enfants, parce que par rapport aux stratégies de plan, l'enfant a besoin d'un environnement, en tout cas d'un cadre simple, vraiment favorable pour mieux étudier à l'école. Et nous avons aussi installé et construit des toilettes séparées selon le sexe, c'est-à-dire toilettes pour les filles et toilettes pour les garçons dans les différentes écoles d'intervention. Donc ça c'est par rapport un peu à l'accès parmi tant d'autres actions que nous avons eues dans ces écoles. Par rapport à la qualité de l'éducation, nous avons renforcé les capacités des enseignants qui sont les bénéficiaires aussi de ce projet, mais à travers une approche qui avait donné la possibilité aux inspecteurs qui avaient la mission de renforcer la capacité de ces enseignants de dérouler ces formations en leur faveur. Donc ça nous l'avons fait et aussi les élèves aussi ont ciblé aussi par rapport à ce renforcement de capacité. Ils ont été renforcés en genre et sur les droits de l'enfant aussi par rapport aux différentes écoles d'intervention de ce projet-là. Maintenant pour la gouvernance de l'école, parce que c'est un élément essentiel maintenant, on parle de gouvernance locale, mais la gouvernance aussi elle est partout. Par rapport à l'école, l'État du Sénégal voudrait maintenant à ce que les enfants participent, à ce que la communauté participe, parce que l'école doit appartenir maintenant à la communauté. Et c'est dans ce sens que nous avons aussi, avec l'appui technique des inspecteurs de l'éducation et de la formation, nous avons eu à former l'appui à la mise en place des gouvernements scolaires dans les 60 écoles d'intervention de ce projet. Donc je pense que ça a été aussi quand même important. Ça a permis aux enfants de participer à la vie de l'école à travers le gouvernement scolaire, mais aussi en tant qu'acteur de cette école-là, aussi d'avoir droit à la parole. Et je pense que ça aussi c'est un élément important quand même de cette composition. Les bénéficiaires ont parlé de pérennisation du projet. Vous y pensez déjà et qu'est-ce que vous prévoyez? Oui, c'est ça justement. C'est la stratégie quand même. Nous avons intégré ça dans nos stratégies. Si nous avons cherché à collaborer avec les inspecteurs de l'éducation nationale par rapport au volet éducation, ce sont eux qui ont la mission régalienne de l'État du Sénégal à assurer le suivi et en tout cas la pérennisation des actions en matière d'éducation au niveau des écoles. C'est pourquoi toutes les interventions au niveau de l'école ont été portées par ces inspecteurs. Donc, où une femme est tombée malade, la caisse avec leur caisse de solidarité, les femmes ont aidé cette femme à se prendre en charge au niveau de la structure sanitaire. Il y a aussi le cas de Ngayen Sabah, où il y avait un grand incendie
et que les femmes ont pris de leur caisse et ont aidé ces populations qui ont eu ces désastres dans leur famille. Donc, il y a combien de femmes qui ont pu bénéficier de vos activités que vous avez eu à dérouler tout au long de ce programme? Voilà, le programme nous a permis d'être dans 24 collectivités locales. Et à travers ces 24 collectivités locales, nous avons mis en place 990 AVEC. Et à travers ces AVEC, nous avons enregistré 24 646 femmes qui ont travaillé au niveau de ces AVEC. C'est la fin de ce projet. Est-ce qu'on peut penser que les femmes peuvent désormais voler de leurs propres ailes? C'est souvent difficile. C'est souvent difficile parce que aussi c'est un programme qui a aidé les femmes économiquement, mais aussi il faut toujours un renforcement, surtout au niveau renforcement des capacités. Certes, nous avons eu à faire des renforcements de capacités sur l'entrepreneuriat, sur l'éducation financière, mais il restait à les renforcer dans le côté gestion financière. Donc si ces femmes étaient beaucoup plus appuyées sur la formation en gestion financière, je crois que ça leur permettrait de vraiment viabiliser et de pérenniser les acquis. Allez-y pour le